Je ne sais pas comment vous le sentez ce matin, mais il fait chaud dans l'église, vous ne trouvez pas? Je pense que, je ne sais pas si c'est dimanche dernier on avait froid, ou il y a peut-être 2 dimanches, je ne me souviens pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il fait vraiment chaud. C'est peut-être la chaleur de la communion fraternelle, on ne sait jamais, ça fait monter de quelques degrés l'atmosphère dans l'église. Nous allons reprendre aujourd'hui une habitude que nous avions avec Eduardo, c'est-à-dire de se partager la prédication. Et je pense que la dernière fois qu'on a fait ça, c'était avant les vacances d'été. C'est ça, Eduardo? Et les vacances d'été sont arrivées, et Eduardo a dû se lancer dans le bain, de faire plusieurs prédications tout seul, parce que moi j'étais en vacances. Après, au mois d'août, c'était Eduardo qui était en vacances. Et après ça, au mois de septembre, selon l'horaire qu'on avait fait, bien, ça n'a pas tout à fait donné là qu'on ait l'occasion d'enseigner tous les deux ensemble. Alors, comme ça nous manquait, on a décidé de reprendre ça. Et aujourd'hui, on voudrait vous présenter le psaume 34. Psaume 34. Donc, je vous invite à lire avec moi le psaume 34. Je ne sais pas si vous êtes traditionnel en ce qui a trait à la nourriture. Vous savez, par exemple, si quelqu'un vous présente un plat nouveau, est-ce que vous êtes tenté de le goûter pour savoir si c'est bon? Ah, je ne sais pas qui c'est qui a dit oui, là. C'est Reynald ou c'est ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis assez tenté de le goûter si la nourriture dans ce plat est une nourriture que j'aime. Si c'est une nourriture que j'aime moins, là, je suis un petit peu plus frileux. Et je trouve ça un petit peu plus difficile d'accepter de goûter quelque chose de nouveau. Et dans ce psaume, comme nous allons le voir, se trouve une invitation à goûter à la bonté de Dieu. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'avez jamais expérimenté la bonté de Dieu auparavant, peut-être que vous êtes un petit peu frileux, là. C'est goûter quelque chose de nouveau, j'aime pas trop ça. Puis vous savez, souvent, on est un petit peu comme les enfants. Hein. Vous présentez un plat nouveau aux enfants, les enfants disent « Non, j'en veux pas. J'en veux pas. » Puis là, c'est la bataille, tu sais. Tu essaies de leur faire goûter. Parce qu'ils n'ont jamais goûté avant, mais ils disent que c'est pas bon, tu sais. Et après une certaine bataille, puis vous dites, si tu le goûtes, tu auras du dessert. Et puis, ouais, le dessert, ouais, ok, bon, je vais peut-être essayer de goûter. Puis l'enfant prend un tout petit peu dans sa cuillère pour goûter, tu sais, avec suspicion. Là. Après la première bouchée, là, c'est pas si mauvais que ça, tu sais. Puis finalement, l'enfant goûte et finit par aimer. Hein? On est un petit peu comme ça, nous aussi. Et bien souvent, nous sommes comme cela avec Dieu. On n'a pas vraiment goûté à la bonté de Dieu, puis on est frileux, on n'a pas envie. Mais le psaume ici veut nous encourager à goûter à la bonté de Dieu. Il y a quelques années, quand je travaillais avec Mission Québec, vous savez, le siècle passé, là, en 1990, vous savez que Mission Québec est à Montréal a célébré la venue non pas de Billy Graham, c'était Billy Graham qui devait venir, mais il était malade, donc c'est son gendre qui l'a remplacé, Layton Ford. Et puis, à cette occasion, quelqu'un m'avait donné une pin, vous savez, qu'on accroche ici, là. Puis c'était marqué en anglais, Taste God. C'est un encouragement à goûter à la bonté de Dieu. Donc, au lieu de dire non, j'en veux pas, parce que Dieu, de toute façon, je ne le connais pas, essaye, rapproche-toi de Dieu, essaye de goûter à qui il est vraiment. Alors, on va regarder ce psaume ensemble, et je voudrais le lire avec vous. C'est un psaume qui a été écrit à l'occasion d'événements particuliers qu'Eduardo va nous décrire. Au verset 2, il est dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres te loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel, que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu.
Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez, c'est un appel là, goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Que celui-là veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour cet encouragement que nous retrouvons dans ce psaume et cette invitation à goûter à ta bonté. Seigneur, comment dire qu'un plat n'est pas bon si on ne l'a pas goûté? Seigneur, comment critiquer Dieu si on ne s'est pas approché de lui pour goûter à sa bonté? Seigneur, touche notre cœur, nous t'en prions ce matin. Amen. Alors Eduardo va nous présenter le témoignage de David en nous expliquant un petit peu l'arrière-plan de ce passage. Ensuite, moi je vais venir pour répondre à la question suivante. Est-ce que Dieu est bon pour les justes ou pour les méchants? Le psaume ici parle de Dieu en rapport avec des justes, en rapport avec les méchants. Et dans Matthieu 5, on nous dit que Dieu manifeste sa bonté envers tous les hommes. Alors qu'en est-il exactement? Et Eduardo reviendra pour nous lancer cet appel à expérimenter la bonté de Dieu. Le son est là? Oui. Bonjour. Bonne année à ceux que je n'avais pas vus avant, mais goûtons à la bonté de Dieu, c'est un beau sujet. Philippe, je pense que je suis un peu comme les enfants. Je n'aime pas beaucoup goûter les choses différentes. C'était tout un défi à moi quand je suis arrivé au Québec, mais j'ai goûté des choses, de la nourriture d'ici, et j'ai aimé. Donc c'est toujours une bonne idée de goûter. Mais quel beau psaume! C'est un hymne de louange à la bonté de Dieu. Mais David ne se contentera pas de parler en général de la bonté de Dieu, parce qu'on peut faire ça. On peut dire simplement, Dieu est bon. Il est bon parce qu'il a créé toutes les choses, il est un Dieu puissant, etc., en parlant en général. Mais David, dès le début du psaume, il donnera son témoignage. Il donnera son témoignage de la bonté de Dieu. Et il met surtout en lumière un moment précis où Dieu l'a délivré. Lisons le verset 1. Un psaume de David lorsqu'il simula la folie. La folie. Merci. En présence d'Abimelech qui le chassa, de sorte que David put s'en aller. Contrairement à la plupart des psaumes, il est possible de connaître exactement le moment historique que David put s'en aller.
Est-ce que faire de bruit, ça marche bien? OK. Contrairement à la plupart des psaumes, c'est possible. Donc, il a été écrit, le texte nous dit qu'il a été écrit lorsque David s'est échappé du roi des Philistins en simulant la folie. Et ça, c'est un texte bien intéressant. Je vous invite à lire le texte, c'est 1 Samuel, chapitre 21, pour voir exactement ce qui s'est passé. Au verset 11, 1 Samuel, chapitre 21, verset 11, « Puis David partit ce même jour pour s'enfuir loin de Saül. Il se rendit chez Akish, le roi de Gath. Les hauts fonctionnaires d'Akish dirent au roi, « N'est-ce pas David le roi du pays? Ne-ce pas celui qui l'on chantait en dansant? Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. » David prit ces paroles très au sérieux. Il eut une grande peur d'Akish, le roi de Gath. Alors, il fit semblant devant eux d'avoir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait la bave couler sous sa barbe. Akish dit à ses familiers, « Vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené? Est-ce que je n'ai pas assez de fous ici que vous m'ameniez encore celui-là pour se livrer à des extravagances devant moi? Il n'est pas question qu'il mette les pieds dans ma maison. » C'était une situation bizarre, comme les Québécois aiment dire bizarre. C'était vraiment bizarre. Mais avant d'analyser pourquoi David a-t-il fui de Saül, parce que le texte vient de commencer en disant qu'il s'est fui depuis David partit ce même jour pour s'enfuir loin de Saül. Exactement à cause de la situation mentionnée au verset 12. Relisons. « N'est-ce pas celui qui l'on chantait en dansant, Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers? » Donc, les noms de David étaient tenus en haute estime par tout le peuple d'Israël. Alors, Saül était comme jaloux de David. Saül craignait que David ne prenne son trône. Saül a même essayé une soirée à tuer David lorsqu'il jouait son instrument. David était là en jouant son instrument. Et Saül, c'est au chapitre avant de ce qu'on vient de lire, il a essayé de tuer David. Mais David s'enfuit. Saül ordonna alors aux gardes de le surveiller et de le tuer le lendemain matin. Donc c'est une situation déjà beaucoup difficile. Mais Dieu merci, Michal. Michal, c'était qui? La femme de David, mais aussi la fille de Saül. Donc, elle était au courant de ça, de ce qui s'est passé, et a aidé David à s'échapper. C'est à ce moment que David s'enfuit chez le roi Akish. Une petite note, parce que le psaume 34, c'est le roi Akish. Mais quand on parle de roi Akish, ici en Samuel, mais au psaume 34, il est appelé Abimelech. Et pourquoi ça? Parce que Abimelech est probablement un titre royal pour un roi qui fonde une dynastie. C'est-à-dire c'est le premier roi d'une dynastie. Il fonde une dynastie. C'est Abimelech, c'est un titre. Et Akish était alors son prénom. Il était le roi de Gath, l'une des 5 principales villes de la Philistie. Saül n'était donc pas le seul roi à vouloir le tuer. Donc, nous avons Saül, un roi, le roi d'Israël, qui voulait tuer David. Ensuite, ils se prennent en fuite, et Akish voulait aussi le tuer. Donc, il n'a pas où aller. Après tout, David était exalté. Exactement pourquoi? À cause du grand nombre de Philistins qu'il a tués dans les batailles. Donc, il était exalté en Israël parce qu'il a tué beaucoup de Philistins. C'est-à-dire quand il arrive à Philistie, mais c'est notre ennemi.
C'est lui qui a tué beaucoup de monde de notre peuple. Cela signifie qu'il s'est enfui d'un roi qui voulait le tuer. Il s'est retrouvé face à un autre roi qui voulait aussi le tuer. Donc, ce n'est pas de bon chemin. Et qu'est-ce que David a fait devant le roi? Ça, c'était bizarre. Il a fait semblant d'être fou. Imaginez le grand guerrier David, celui qui a autrefois tué un géant, a maintenant l'idée bizarre de jouer au fou pour échapper au roi. Jouer au fou. Je veux jouer au fou. Il va penser que je suis fou. Il se comportait de manière extravagante. Il faisait des marques sous les battants de porte et laissait la bave couler sous la barbe. J'ai essayé d'imaginer cette situation et c'était quelque chose. C'est comme un acteur. Il était en train de jouer son rôle là-bas. Mais c'était bizarre, mais cela a marché, a bien marché. David a eu une idée géniale. Je ne penserais jamais à agir de cette façon. Mais il a essayé, il a réussi. Et normalement, après réussi à échapper de la mort, grâce à une idée brillante, qu'est-ce qu'on fait? La plupart des gens seraient comment? Se sentiraient fiers. J'ai réussi, j'ai trompé le roi, je suis génial. Mais David n'a pas agi comme ça. Il n'était pas fier de lui-même, mais il était quoi? Fier du Seigneur. Il savait que c'était Dieu qui lui avait donné la délivrance. Et ça, on peut regarder dans le verset 3, 5 et 7. C'est pourquoi, par exemple, il a dit clairement au début du verset 3, c'est que suite, mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Il avait des raisons pour dire, je suis génial, je suis très intelligent, je suis malin, mais non, c'est Dieu. Mon sujet de fierté, c'est Dieu. Il ne voulait laisser aucun doute. Il ne voulait pas que les gens les louent pour son intelligence. Parce que ça pouvait arriver, David était malin, et il a réussi à tromper le roi philistin, c'est un grand homme de grosse intelligence. Non. Donc alors, premièrement, il a dit que Dieu est la raison de sa fierté. Et puis, 2 fois, il précisera que c'est Dieu qui l'a sauvé de la mort. Lisons le verset 5. « Moi, je me suis tourné vers l'Éternel, et il m'a répondu, oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est comme s'il disait ceci, je peux témoigner de la bonté de Dieu. Oui, car je suis incliné vers lui, devant lui, et il m'a répondu. C'était son témoignage. Il disait, c'est mon sujet, Dieu est mon sujet de fierté, c'est lui qui m'a sauvé. Dans les moments de détresse, c'est merveilleux de savoir que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur souverain, il entend nos prières. Il entend. C'est lui qui peut nous sauver. C'est lui qui nous fortifie pour affronter les combats qui nous attendent. Puis, au verset 7, il le souligne à nouveau. Verset 7. Un malheureux a appelé. Regarde, il s'appelle ici comme un malheureux. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. Écoutez, normalement, nous regardons David et nous nous souvenons de lui comme le roi béni, le roi d'Israël. On ne pensait jamais de dire que David était un malheureux. C'était lui-même qui s'appelait comme ça. Mais à cette époque, il ne régnait toujours pas. Il n'était pas roi. Il était quoi? C'était un guerrier, un soldat. Et sa vie n'était pas été facile à l'époque. Il faisait constamment face à des dangers au combat. Un soldat, un guerrier. Et maintenant, pour aggraver sa situation, son propre roi voulait le tuer. Il s'enfuit, il se retrouve où? Devant un autre roi qui voulait
le tuer. Humainement, c'était quoi? Un malheureux. Oui, c'était vraiment un malheureux. Mais ce malheureux, il a prié Dieu et Dieu lui a répondu. Parce que Dieu ne s'y contente pas de répondre aux prières des personnes puissantes et influentes. Bien au contraire, il lui est plus facile de répondre à la prière de pauvres malheureux qui a un cœur humble devant le Seigneur. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Lorsque nous faisons face à des moments difficiles, lorsque nous nous sentons vulnérables, supplions le Seigneur. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toute cette détresse. Dans les moments de détresse, invoquons le Seigneur, il nous entend et il a le pouvoir de nous délivrer. Un autre point important dans ces psaumes est que David a témoigné pour faire connaître à tous la bonté de Dieu dans sa vie. Ainsi, il nous invite à exalter le Seigneur. Relisons le verset 2, 3 et 4. Et c'est un louange. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. » Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles, regarde, écoutez, que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez, proclamez avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. C'est-à-dire qu'après avoir dit qu'il bénira le Seigneur pour toujours, David nous appelle à nous joindre à lui dans la louange. Ce n'est pas seulement « Ah, je vais louer le Seigneur pour toujours », mais écoutez, venez avec moi, louons ensemble le Seigneur, il est bon. Réjouissons-nous, proclamons que l'Éternel est grand, comme la première chanson que nous avons chantée ce matin. Nous ne pouvons pas simplement savoir que Dieu est grand et rester silencieux. Ah, Dieu est grand, il est si grand. Mais je veux garder tout cela pour moi. Non, je veux louer, mais je veux inviter les autres pour louer avec nous. Nous ne pouvons pas simplement savoir que Dieu est grand et rester silencieux. Oui, par exemple, chaque dimanche, comme ce matin, quand nous rassemblons ici pour louer le Seigneur, nous bénissons le Seigneur ensemble. On était tous en train de jouer, de chanter ensemble et dire que Dieu est grand. Mais ce n'est pas tout. D'abord, louons avec un cœur plein de joie. Louons avec joie. Parce qu'on chante la bonté de Dieu, on chante l'amour de Dieu, on chante que Dieu est bon, qu'il prenne soin de nous. Chantons avec un cœur rempli de joie, comme le texte disait, réjouissons-nous. Parce que Dieu est bon, parce qu'il est grand, parce qu'il nous a sauvés de la mort. Mais de plus, que nos lèvres bénissent le Seigneur devant tous, devant ceux qui sont autour de nous et qui, malheureusement, ne connaissent pas le Seigneur, c'est-à-dire dans notre vie de chaque jour. Au Québec, la plupart des gens pensent que Dieu n'existe pas, ou ils pensent que les églises existent pour opprimer les gens. Il y a beaucoup, cette idée est forte ici au Québec. Mais ce n'est pas ça. Apportons la joie de le Seigneur à tous. Il est bon, il est grand, que tout le monde le sache, que Dieu est bon. Exaltons le Seigneur ensemble, devant tous, pour partager qu'il est bon. Philippe. Ah oui, le Seigneur est bon, mais en pensant à la bonté du Seigneur, nous pourrions nous poser la question, est-ce que le Seigneur est bon pour les justes et est-ce que le Seigneur est aussi bon pour les méchants? Est-ce qu'il est bon pour tout le monde? Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 5 et au verset 45,
il est dit que l'Éternel manifeste sa bonté en faisant pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Que l'Éternel fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Alors, on pourrait conclure que tout le monde est sensible ou tout le monde peut percevoir la bonté de Dieu, ce qui n'est pas le cas. Vous savez très bien que les hommes jouissent de la bonté de Dieu, mais ne reconnaissent pas que cela vient de Dieu. En fait, le Seigneur manifeste sa bonté sur tout le monde, et cela s'appelle la providence de Dieu. Dans sa providence, Dieu est bon envers tout le monde. Et non seulement nous avons besoin de pluie, parlez-en aux Américains en Californie, nous avons besoin de soleil, parlez-en aux Québécois qui vivent un temps gris depuis quelques jours, hein? Mais le Seigneur ne manifeste pas simplement sa bonté parce qu'il fait briller le soleil ou qu'il fait pleuvoir sur nous, mais le Seigneur manifeste sa bonté de tellement de manières différentes. Vous savez, quand on expérimente les joies de la famille font partie de la bonté de Dieu. Le travail que Dieu nous donne, ça fait partie de sa bonté. L'esprit créatif que nous pouvons avoir, ça fait partie de sa bonté. Les expériences que je peux vivre durant mes vacances, parce que j'ai l'occasion de pratiquer plusieurs de mes loisirs, ça fait partie de la bonté de Dieu. D'admirer la nature qui est devant moi, ça fait partie de la bonté de Dieu. Et on pourrait faire toute une liste extraordinaire de toutes les bontés que Dieu accorde aux êtres humains. La liste pourrait être longue, hein? Donc le Seigneur est bon. Mais malheureusement, le péché vient perturber tout cela. Alors la famille, c'est bien, mais le péché fait en sorte que nous ne vivons pas des relations familiales comme nous devrions, et nous nous affrontons les uns les autres. Les relations personnelles, l'amitié, c'est très bien, mais bien souvent des amis se chicanent, ils sont en conflit. La nature, c'est formidable, mais regardons ce que nous faisons à la nature. Et nous pouvons prendre toutes les bontés de Dieu et constater que l'être humain, il perturbe tous ces cadeaux que Dieu fait. Il les avilit en quelque sorte. Tous ces cadeaux que Dieu nous fait sont touchés, affectés par le péché, malheureusement. Et bien souvent, les gens qui ne connaissent pas Dieu accusent Dieu de tous les maux qu'il y a sur la terre. Alors que ce n'est pas du tout l'intention de Dieu de faire du mal constamment, mais qu'au contraire, l'intention de Dieu, c'est de bénir tous les êtres humains, même ceux qui ne le connaissent pas, même ceux qui n'acceptent pas son autorité ou sa seigneurie dans leur vie. Alors, au verset 17 et 22 de ce psaume, après avoir dit tout cela, le verset 17 et 22 nous disent ceci, verset 17. « L'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. » Alors, est-ce que Dieu est bon pour les justes et les méchants? Ici, le psaume semble dire que Dieu va intervenir dans la vie des méchants et va s'opposer à ceux qui font le mal. Mais les deux idées cohabitent dans la Bible. C'est-à-dire qu'à la fois, la Bible nous dit que Dieu fait du bien à tous les êtres humains, et à la fois, la Bible nous dit que ceux qui font le mal vont être jugés par Dieu, vont être jugés par l'Éternel. Dieu va s'opposer à ceux qui font le mal. Alors, c'est difficile de savoir exactement comment Dieu agit, de quelle manière il agit, bien sûr. Dieu est tellement grand qu'on ne sait pas toujours comment il agit. Mais le verset 17 nous dit très très clairement que Dieu s'oppose à ceux qui font le mal. Et au verset 22, il est aussi dit « Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation. » Alors ici, dans ce verset, l'accent est mis sur le malheur, c'est-à-dire le méchant, quand il pose des actes méchants, eh bien, va subir les conséquences de ces actes méchants. Ça, c'est vrai. Vous savez, il y a plusieurs dictateurs dans le monde qui sont tombés, et ils sont tombés parce qu'ils étaient méchants. Mais la Bible nous dit en même temps que ce n'est pas seulement le malheur qui fait tomber le méchant, mais c'est aussi Dieu qui s'oppose aux méchants. Et certainement que Dieu permet à ce que les méchants vivent les conséquences de leur méchanceté. Peut-être pas toujours sur le coup.
Souvent, quand on regarde les méchants, on se dit « Ouais, moi, je pourrais envier les méchants, tu sais, ils sont méchants, puis tout semble réussir, leur vie semble bien se dérouler. » Oui, c'est vrai, ça peut arriver, ça, pendant un certain temps. Mais tôt ou tard, comme on dit, nous récoltons ce que nous avons semé. Mais non seulement nous récoltons ce que nous avons semé, mais c'est aussi l'intervention de Dieu qui s'oppose aux méchants. Et Dieu permet que l'on récolte ce que l'on sème, et c'est en même temps une règle qu'il a établie, mais en même temps, Dieu s'oppose à ceux qui sont méchants. Donc Dieu s'oppose à ceux qui font le mal, même si Dieu est un Dieu qui accorde sa bonté à tous les hommes. En fait, quand on va se retrouver devant Dieu, tous ceux qui ne l'auront pas accepté dans leur vie vont voir comment Dieu a été bon envers eux et qui n'ont pas accepté cette bonté. Ils n'ont pas reconnu Dieu comme étant le souverain, le Seigneur, et n'ont pas accepté son règne. Deuxième élément dans ce psaume nous dit que les yeux de Dieu sont particulièrement tournés vers les justes. Alors on va lire les versets en question. Verset 16. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Verset 18. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, Dieu les entend et aussi les délivre de toute leur détresse. Versets 20 et 21. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel les délivre de tous. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Alors, là aussi, quand on lit ces textes, on pourrait se poser des questions en disant, c'est vrai que la Bible dit d'une part que Dieu répond aux justes, mais d'un côté, on voit que les justes, bien souvent, vivent des détresses. Alors, quand le juste est dans la détresse, on peut se poser la question, mais est-ce que Dieu répond au juste qui est dans la détresse? Alors, il y a ce paradoxe concernant les justes. Il y a un paradoxe concernant les méchants. On pense parfois que les méchants, ils fructifient, hein, tout va bien dans leur vie, mais comme on a dit, nous récoltons ce que nous semons, tôt ou tard. Et même si parfois le méchant meurt dans l'opulence, dans, entre guillemets, la bénédiction, le méchant va faire face au jugement de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, il y a aussi un paradoxe dans la vie des justes. On pourrait penser que, parce qu'on est juste, eh bien, le Seigneur va faire en sorte que toute notre vie va très bien se dérouler, ça va être un jardin de roses. Mais même David ici, qui est convaincu que le Seigneur intervient dans la vie des justes, que l'Éternel écoute, répond aux prières, David sait que le juste peut passer au travers toutes sortes de malheurs. Lui-même a expérimenté toutes sortes de malheurs. Eduardo a parlé de Saül qui voulait tuer David, et après des Philistins qui voulaient tuer David. David a souvent eu des ennemis dans sa vie. Il a souvent eu toutes sortes de difficultés, et à certaines occasions, il a failli laisser sa vie. Hein. Mais le Seigneur est toujours intervenu, que ce soit lorsque les hommes d'élite de Saül marchaient du côté droit de la montagne, puis David marchait du côté gauche, puis ils allaient se rencontrer. Dieu a fait en sorte que Saül retourne au palais. Que ce soit lorsque les hommes d'élite, encore une fois, poursuivaient David, et que David s'est caché au fond de la caverne d'En-Gedi, et que Saül est rentré à l'intérieur de la caverne. Et là, David aurait pu tuer Saül. Vous vous rappelez, là, encore une fois, Saül avait décidé de poursuivre David avec des hommes d'élite. Donc, à plusieurs reprises, David aurait pu vraiment être tué. Vous vous rappelez, plus tard, quand il est devenu roi, il a dû faire face à la guerre civile. Absalom, son fils, avait rassemblé une bonne partie du peuple. David avait dû fuir, quitter son palais, fuir devant son propre fils. Et vous connaissez le reste de l'histoire. David sait très bien que dans un monde pécheur, les justes vont aussi connaître le malheur. Mais David est convaincu de ceci, c'est que les yeux de Dieu sont particulièrement tournés vers les justes. Lorsque le malheur nous atteint, ne croyons pas que Dieu nous a abandonnés. Ne croyons pas, malgré les circonstances, que Dieu nous laisse à nos difficultés et que Dieu n'interviendra pas dans notre vie. Dieu va toujours intervenir dans notre vie. Il va toujours répondre aux prières du malheureux. Peut-être pas toujours comme on l'espère, mais il va toujours répondre. Et même ceux qui sont persécutés pour son nom, ceux qui sont morts sur le bûcher, ceux qui sont morts en prison, ceux qui ont été décapités pour leur foi. Et ça, c'est encore récent. Hein. Vous vous rappelez au Proche-Orient, quand il y a eu
ces décapitations de chrétiens qui avaient fait le tour du monde, là, et les gens avaient été scandalisés par cela. Ça arrive encore aujourd'hui. Mais Dieu intervient et répond à la prière. Et si Dieu décide que son enfant doit lui donner sa vie pour en témoignage à la grandeur de Dieu, cet enfant-là va donner sa vie, mais Dieu va intervenir dans sa vie. Il va le soutenir, il va l'encourager, il va l'accompagner, même dans les persécutions, même dans les difficultés. Donc les yeux de l'Éternel sont particulièrement tournés vers les justes. Et c'est la raison pour laquelle David dit, faisons donc ce qui est bien. Vous savez, quand ça ne va pas dans notre vie, là, on dirait que tout tourne de travers. Eh bien, par réaction, on pourrait se dire, à quoi sert de faire le bien, tu sais. Souvent, on est un peu comme ça. On fait le bien que si, à nos yeux, ça nous rapporte. Mais est-ce qu'on fait le bien parce qu'on est convaincu que le bien, c'est la chose à faire, que l'on vit des situations difficiles ou des situations faciles, je continue à faire le bien parce que je crois à la bonté de l'Éternel. Et souvent, eh bien, nous abandonnons de faire le bien. Et l'excuse que nous donnons, c'est que tout ne va pas bien dans notre vie. Tu sais, puis, Non, mais est-ce que nous sommes véritablement convaincus que si Dieu écoute nos prières, si Dieu répond à nos prières, est-ce que nous sommes convaincus que c'est important de continuer à faire le bien, même si nous vivons des situations difficiles? Regardez le verset 12. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai à craindre l'Éternel. » C'est intéressant parce que David veut apprendre à ses enfants à craindre l'Éternel. Et une façon de craindre l'Éternel, c'est de faire le bien. Et si moi, quand je vis des épreuves, j'abandonne dans ma foi, mes enfants le voient, ma famille le voit, les gens autour de moi le voient. Mais si dans les difficultés, les épreuves, je continue à persévérer à faire le bien, ça c'est tout un témoignage envers le Seigneur. Et le texte nous le dit là. Faites comme moi, je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Oui, moi aussi j'ai eu des difficultés. Moi aussi j'ai failli y rester. J'ai failli perdre ma vie, mais j'ai toujours eu la conviction que quand on crie à l'Éternel, l'Éternel intervient. Alors, comment il décrit le bien? On pourrait le décrire de tellement d'autres façons. Mais David nous dit, qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur, eh bien, c'est celui qui va veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal. Veiller sur notre langue, c'est peut-être un des plus gros défis de notre vie. On est très prompt à parler contre les gens, peut-être même d'une façon élégante, mais on parle quand même contre quelqu'un. Jacques nous dit que la langue, c'est un petit membre, mais tellement efficace qu'il peut embraser par le feu toute une forêt. C'est comme une petite allumette là. Tu mets la petite allumette, puis le feu est parti. Puis quand le feu est parti, là, c'est des hectares de terrain qui commencent à brûler. Tu sais. La langue, c'est tellement difficile à contrôler, nous dit Jacques. Mais David nous précise dans ce psaume, faisons ce qui est bien, et faire le bien, c'est contrôler ta langue. De ne pas dire du mal, de ne pas dire des mensonges. Et d'une manière générale, au verset 15, David va dire, détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. C'est intéressant parce que se détourner, ça suppose que je change de direction. Se détourner, ça suppose que je vais dans une certaine direction et là, je fais demi-tour. Donc, se détourner, ça fait appel à quoi? Ça fait appel à ma volonté. Je décide. Tu sais, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tu te laisses porter. Parce que si tu te laisses porter, ton péché va te porter, oui. Il va te porter dans la mauvaise direction. La vie chrétienne, c'est de se dire, oui, Seigneur, je voudrais que tu m'aides à me détourner du mal pour faire le bien. Et là, je veux faire le bien. Donc, c'est une décision de faire le bien. Faire le bien autour de soi, c'est une décision que nous prenons. Je ne fais pas le bien parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé, puis il a joué du violon, et puis ça m'a tellement ému. Ah, mais là, je sors mon portefeuille, puis je vais faire un chèque, ou je vais faire un virement par Interact. Tu sais. Non, faire le bien, c'est une décision. En fait, si nous faisons le bien seulement quand nous sommes touchés, nous ferons forcément moins le bien que si nous avons décidé d'incorporer dans notre vie la pratique du bien. J'ai décidé, je le fais. Et David nous encourage à pratiquer le bien, et il nous dit au verset 15, « Cherche la paix avec ténacité. » Vous savez qu'est-ce que c'est la ténacité? C'est la persévérance. Je suis tenace.
Alors, je tiens le coup, je continue. C'est chercher à faire le bien, ça ne vient pas tout seul, là, tu sais. Chercher à faire le bien, c'est dur. On parle des artisans de bien dans les béatitudes. C'est celui qui procure le bien, celui qui fait le bien. Eh bien, ici, David nous dit, cherche la paix avec ténacité. Persévère en cherchant la paix. Vous savez, quand vous avez envie d'envoyer l'autre promener, là, parce que vous y avez goûté, vous a fait mal, ben, le réflexe, c'est de lui rendre l'appareil. Puis de dire, là, je ne t'ai pas manqué. Hein. Ça, c'est tellement facile. Mais résister à cette pression qui vient de l'intérieur de nous, là, c'est dur. Hein. Puis de dire au Seigneur, Seigneur, je veux me contrôler. Seigneur, je sais ce que c'est le fruit de l'esprit, là. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas se dire, je vais lui rendre l'appareil, puis après, je me sentirai bien. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est la bienveillance. Faisons donc ce qui est bien. Ça marche? Dans le premier point, l'appel était comme louons, exaltons le Seigneur. Maintenant, c'était faisons le bien. Et enfin, nous avons un appel à expérimenter la bonté de Dieu. Relisons le verset 8 jusqu'au 10. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vos membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'a pas de manque. Il est merveilleux de savoir que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Et ça, c'est intéressant parce que l'idée ici n'est pas de parler des anges. C'est de savoir que lorsque la Bible parle de l'ange du Seigneur, au singulier, c'est une représentation de la présence de Dieu lui-même. Il a les anges, mais il y a quelques versets dans l'Ancien Testament qui parlent de l'ange du Seigneur, singulier. En général, c'est la représentation de Dieu lui-même. Donc, c'est le Seigneur, il est proche, il nous protège, il nous délivre. Mais qu'est-ce qu'il dit le texte? Avec qui est-il, le Seigneur, et avec qui il est autour de ceux que le craignent? De plus, le psaume précise ceci, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Donc l'appel, d'abord, c'est aussi, craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. Il est très facile de trouver quelqu'un qui veut la protection de Dieu. D'utiliser Dieu pour, Seigneur, protège-moi, je vais faire quelque chose, c'est dangereux, donc protège-moi. Il est aussi facile de trouver quelqu'un qui veut obtenir la joie qui vient de Dieu. Ah, Seigneur, donne-moi la joie qui vient de toi. Mais David précise que tout cela viendra en conséquence de la crainte du Seigneur. Donc, oui, il est bon, mais il faut le craindre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La réponse est liée au point que Philippe vient de dire, c'est-à-dire faisons le bien. Mais craindre le Seigneur va bien au-delà. Nous faisons le bien parce que nous craignons le Seigneur. La crainte du Seigneur est alors plus étroitement liée à notre cœur. La crainte du Seigneur est liée à notre attitude devant lui. Craindre le Seigneur n'est pas la même chose d'avoir peur d'un roi, parce qu'on parle craignons, on peut penser que c'est la même chose que d'avoir peur d'un roi tyran, d'un dictateur, etc. Non, craindre Dieu est une révérence, est une admiration pour un Dieu tout-puissant, le Créateur de toutes choses. C'est être conscient de la grandeur de Dieu et se soumettre dans l'amour à lui. Craignons l'Éternel. Et aussi, ayons le cœur brisé. C'est au verset 34.
19, c'est Psaume 34, verset 19. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le corps brisé, un esprit abattu. Un corps brisé, c'est-à-dire c'est un corps qui n'est pas endurci. Cela est lié à la reconnaissance de nos faiblesses. Car un corps brisé n'est pas arrogant. C'est-à-dire de reconnaître, oui, que nous sommes faibles. Dieu est grand, nous sommes faibles. Nous avons le corps brisé, nous reconnaissons que nous sommes faibles et que nous avons besoin de Dieu. L'attitude exprimée dans ces versets est profondément liée au corps, est profondément liée à humilité. Humilions-nous devant le Seigneur. Dans notre société, c'est difficile d'entendre ça. S'humilier devant quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous aime. Le Seigneur, le Roi souverain de l'univers. C'est-à-dire reconnaissons que nous sommes imparfaits et que nous avons besoin de Dieu. Parfois, les gens pensent que les croyants, que les chrétiens sont arrogants. Qu'ils s'y croient meilleurs que tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les pharisiens étaient comme ça. Au contraire, la parole de Dieu nous met au défi d'avoir un cœur humble, qui se soumet volontairement au Dieu qui nous aime. C'est-à-dire, nous savons, Dieu est grand, nous ne sommes pas. Disons donc, comme l'apôtre Paul l'a dit, Romains chapitre 7, verset 24, « Malheureux que je suis ». David a dit, « Mon malheureux a appelé ». Maintenant, c'est l'apôtre Paul qui a dit, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Oui, nous sommes malheureux à cause du péché. Mais qu'est-ce qui peut nous délivrer de la mort? Créant le Seigneur et le corps brisé, ayons la vive espérance que nous ne serons jamais condamnés. C'est le dernier point. Lisons le verset 23. « Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. » Dieu sauve la vie de ses serviteurs. Et ça, c'est intéressant parce que quand Philippe disait de la question des chrétiens persécutés, mais ils ont été tués. La Bible parle que Dieu, il sauve la vie de ses serviteurs. Mais oui, mais ces chrétiens-là sont maintenant au ciel, où il n'a pas de douleur, il n'a pas de souffrance, il n'a pas de choses qui ne sont pas bonnes. Tout est bon, tout est parfait là-bas. Il est le refuge. Le texte dit que ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Quelle merveilleuse espérance. David ne connaissait pas exactement la grandeur du sens de ces paroles, parce qu'à l'époque, dans le contexte de l'Ancien Testament, il ne savait pas encore que Jésus mourrait pour ses péchés. Mais pour nous, nous savons, il est mort pour nos péchés, nous sommes sauvés, Jésus a donné sa vie pour nous. Mais même ainsi, David était sûr que les justes ne seraient pas condamnés. Je ne sais pas comment il le savait. Peut-être parce qu'il savait que Dieu est bon. Il ne savait comment ça va se passer. Mais maintenant, nous savons ou nous connaissons. Jésus est mort pour nos péchés. Dieu a envoyé son Fils au monde pour nous donner la vie éternelle. Dans le contexte dans le texte que nous venons de mentionner, Paul dit ceci. « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Mais il donne la réponse. « Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » Que Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur que nous sommes délivrés de la mort. Comme nous dit chapitre 8 des Romains, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Amen. Philippe. Alors, pendant que les musiciens remontent sur l'estrade, on va juste conclure cette méditation par le verset 9
de ce psaume. Et je voudrais le relire avec vous, verset 9. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Alors c'est un appel que le psalmiste nous lance. Et c'est drôle parce que bien des gens en ont contre Dieu, font toutes sortes de critiques contre Dieu, puis ils n'ont jamais goûté que l'Éternel est bon. Facile de critiquer quand tu n'as pas goûté. Et c'est vrai que nous pouvons inviter ceux qui critiquent à goûter à la bonté de l'Éternel en leur disant, bien après tu pourras évaluer la bonté de l'Éternel. Mais viens d'abord goûter. Et c'est vrai qu'avant que je devienne moi-même chrétien, je savais que Dieu existait, je croyais que Dieu existait, mais je n'avais pas vraiment goûté à la bonté de Dieu comme je l'ai goûté au moment où Dieu est venu dans ma vie. Mais pour que des gens goûtent, il faut leur présenter le plat. Vrai? Et si vous avez été invité à Noël dans la famille, bien vous avez pu goûter peut-être à certains repas parce qu'ils étaient présentés sur la table, et puis parce que vous avez tendu la main et que vous avez fait le geste, n'est-ce pas? Tu ne peux pas goûter si tu ne réponds pas à l'invitation. Mais tu ne peux pas goûter non plus si des gens ne t'incitent pas à goûter. Et c'est à nous à inciter les gens autour de nous à goûter à la bonté de l'Éternel. C'est-à-dire, la question elle est posée là. Comment est-ce que je fais pour encourager les gens à goûter à la bonté de l'Éternel? Comment est-ce que je fais? Il faut en parler. Ça veut dire qu'avec les gens autour de vous, avec les gens au travail, avec votre famille, avec vos enfants, faisons constamment référence à la bonté de Dieu dans notre vie. Ça va bien dans votre vie, vous avez un travail, ça fonctionne bien, les affaires. Ah, merci Seigneur, je te remercie pour ta bonté. Ça ne va pas bien dans votre vie, vous avez des difficultés. Eh bien, même dans les difficultés, vous vous appuyez sur la bonté de Dieu et vous le dites aux autres. Je ne peux pas encourager les gens autour de moi à venir à Dieu et à goûter à la bonté de Dieu si moi, je ne leur dis pas que Dieu est bon dans ma vie. Si je ne le dis pas aux gens avec qui je travaille. Alors, les gens avec qui je travaille, ils vont dire, ouais, c'est un peu bizarre, qui garde la religion pour lui dans sa vie personnelle, là, c'est ce que la société veut qu'on fasse. Que la religion reste personnelle. Si ta religion reste personnelle, tu ne pourras pas inviter les gens à goûter à la bonté de Dieu. Sans évidemment casser les pieds à tout le monde, nous pouvons très bien spontanément reconnaître la bonté de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est un témoignage. Et c'est pour cela que nous voulons chanter avec vous ce dernier chant qui parle de la bonté de Dieu. Je passerai ma vie à dire que tu es bon. Alors, vous savez, on se souhaite une bonne fin de semaine quand on se quitte le dimanche, là. Mais comment cette semaine allons-nous dire à tous ceux qui sont autour de nous que Dieu est bon? Est-ce qu'on va le dire d'abord? Comment inviter des gens à venir au Seigneur s'ils ne savent pas que le Seigneur est bon, si moi je ne leur dis pas que le Seigneur est bon? Pas besoin de faire des prédications, là. Simplement reconnaître dans votre quotidien les bontés de l'Éternel envers vous et de ne pas se taire, de le dire, pour que des gens puissent aussi savoir que le Seigneur est bon. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter.